Tour Auto, c'est probablement la plus ancienne des courses au monde encore en activité, puisque ça date de 1899. Donc ça fait longtemps, vous voyez. En fait, ça a vécu de 1899 jusqu'à 1986 sous une forme contemporaine. Et on l'a relancé sous une forme d'une rétrospective historique à partir de 1992. Donc on en est à la 27e édition cette année. On a deux catégories. Une catégorie compétition, ça tout le monde comprend bien que c'est le plus vite qui gagne. Et une catégorie régularité où chaque pilote se donne un challenge et doit le réussir et il est pénalisé de la même manière qu'il aille plus vite ou moins vite. Nous avons une attraction phare pour les enfants, c'est le mini-tour. Donc nous proposons aux enfants, donc sous préinscription, de venir conduire des mini-bolides, des mini-Ferrari thermiques sur un circuit. Donc nous proposons en fait l'école ADN, donc ça permet aux enfants de faire leur extraction de leur propre ADN. Après on a l'attente justement de dépistage donc, de l'audition et de la vision. Il y a une simulation de conduite avec des petits bolides, des petites maquettes et pilotent leur voiture à distance et c'est une petite course entre eux, c'est sympathique. La particularité du tour, c'est en plus de ces épreuves sur route fermée, il y a des circuits. Et donc cette année on va faire 4 circuits et une dizaine d'épreuves spéciales. On bloque à 240 participants pour des raisons de logistique. Ça veut quand même dire 700 chambres d'hôtel dans chaque ville-étape. Et après ça, ça devient très compliqué à gérer. Donc on a fixé la limite à 240. La monture LCLC est celle que je porte sur le nez. Elle va comporter une quinzaine de capteurs qui nous permettent de récupérer des données physiques, physiologiques et environnementales. Ces données sont analysées par une puce qui est intégrée dans une des branches de la monture et qui va permettre de détecter les anomalies, si j'ose dire, de comportement. Dès lors que je vais commencer à bâiller, avoir des micro-chutes de tête, avoir les yeux qui sont de plus en plus lourds, l'algorithme de gestion va se rendre compte de tout cela et va, je dirais, déclencher 2 alertes. Une qui va être de faire biper la monture, l'autre de la faire clignoter. Au niveau effectivement des pilotes, on va les équiper à compter de demain justement pour qu'ils puissent voir, je dirais, en live comment ça se passe.